Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. Nous continuons notre parcours sur le logiciel Revit Architecture. Nous étions sur le dessin du bâtiment. Nous avions terminé avec le flux des colonnes ou le deuil des colonnes, les parties des colonnes enterrées. La séance d'aujourd'hui est concentrée sur le long ring. Nous allons créer des long rings et nous allons solidariser toutes ces colonnes. Je rentre sur une vue en plan. Alors, les longues villes, je vais les créer au niveau des rez-de-chaussée. Comme j'avais dit que les rez-de-chaussée est surélevé de 30 cm, on va créer les longues villes à ce niveau. On rentre au niveau des rez-de-chaussée. Et puis, je vais augmenter le style visuel ici, élevé. Et puis, ici, je mets réaliste pour essayer quand même de voir. Mais la vie ici, c'est la vie de fond. Nous allons tracer ces longues villes. Pour créer les longues lignes, nous allons sur structure et puis nous prenons poutre. Et puis la poutre ici, c'est la poutre métallique, mais je vais surcharger la famille. Et puis, je cherche là où c'est écrit structure. Structure, je pars sur ossature, béton coulé. Et je poutre rectangulaire. Ouvrir. Mais avant de dessiner, nous avons la poutre rectangulaire de 40 x 80. Je clique sur modifier et puis dupliquer. Je l'appelle long ring 15 x 30 cm. Ici, la base, je mets 15 cm et H, je mets 30 cm. Je clique sur OK. Il reste maintenant à dessiner ces longues lignes. Je commence par le longitudinal, puis le transversal. Alors, ça va quitter de cette colonne, d'ici. Je clique. Et puis, zoom arrière, zoom avant, jusque là. Je prends notre deuxième longue ligne, d'ici, devant, jusque là. Troisième longue ligne, d'ici, jusque là. Et puis quatrième longue ligne, d'ici, jusque là. Voilà. Alors, d'une manière transversale, je solidarise aussi ces colonnes. Jusque là. D'ici, jusque là. Je prends d'ici, je vais solidariser toutes les colonnes. Jusque là. Encore ici. Jusque là. De B1 jusque B4. Et puis devant ici, d'ici jusque là. Voilà. J'ai terminé presque l'érection de toutes les longueurs. Je clique sur modifier pour quitter la commande. Mais je vous avais dit, chaque fois que vous dessinez des éléments, il faut les regarder sur la vue 3D, comment ces éléments se comportent, et les regarder en coupe ou en une vue d'élévation, est par exemple. Je regarde d'abord en 3D. Voilà, c'est magnifique. Donc, toutes les colonnes sont reliées par une solidarité de longue ligne et je pourrais à la fois prochaine poser le béton de sous-pavement. Je regarde dans une vue d'élévation et voilà, c'est réellement ce que j'ai voulu. Donc, la longue ligne se limite au niveau des rez-de-chaussée et c'est à partir d'ici. J'avais dit qu'à partir du sol, la longue ligne va commencer juste au niveau des rez-de-chaussée. C'est à partir d'ici que je vais commencer les murs jusque là. Et je vais couler la première dalle. Et puis, j'avance vers le mur et je crée le poutre final
et puis on fait la toiture. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout se passe bien. Je rentre sur une vue de rez-de-chaussée. Tout est là. En 3D. Le résultat est appréciable. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Vous avez été nombreux pour le suivre. Partagez, likez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.